So we have with us competing for Team Italy, the captain of the team, Francesco Bossia, and of course the competitor, he's the chocolate competitor. He is a champion. He came in first in the Italian Junior Bakery Championship. And also we have Marcello Bossia. He is in the sugar work, and they are brothers. He came in third in the Italian Bakery Championship. It's always wonderful to work with family. And of course on ice is Luca Cantarin, and he has started his career and has major experiences in Italian and foreign establishments, and he started his career in 1997. Avec plaisir, mais vous avez déjà tout fini, non? Looks like we're just waiting for a green light for the next kitchen. Oui, on attend effectivement le dessert du box numéro 5. Je vous annonce donc le dessert du box numéro 5, le dessert chocolat de l'équipe de Colombie. Voici ce dessert colombien, ce gâteau au chocolat. La Colombie, qui est une grande nation du café, ça vous le savez, mais également du chocolat, puisqu'on est dans la zone de production Amérique centrale et Nord-Amérique du Sud, qui, autour du Venezuela et de la Colombie, est évidemment producteur de fèves de cacao, mais plus de café encore. Qu'est-ce que tu fais avec ton gâteau? So we have the chocolate cake from Colombia walking out right now. Voilà, il ne faut pas se bousculer, c'est ce que me disait Jérôme Langillier, qui lui aussi en est passé par là, de l'autre côté des box. J'en profite pour vous dire que, vous voyez, c'est une grande famille, la pâtisserie. Tous les anciens lauréats, ceux qui ont été sur les podiums de la Coupe du Monde de pâtisserie, eh bien, ils repassent nous voir, ils repassent rendre visite ici. Mais laissez-moi vous dire un mot de ce gâteau que Jérôme Langillier, qui porte fièrement sa médaille de champion du monde, a apporté ici sur le podium. Il s'agit d'un gâteau dont le nom est Quindio. Ce gâteau colombien, il se compose de gâteaux au chocolat, de streusel, de crème légère au basilic, d'un crémeux aux fruits de la passion et d'une mousse au chocolat. For the chocolate cake, they have a streusel, and there is a basil cream with a chocolate glaze, and with that they also have some nuts. And of course there is a creamy fruit, a passion fruit cream, and a chocolate mousse. Ok, cette équipe de Colombie, après 6 participations, président de la sélection, eh bien, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est Franklin Wilches Ramirez de la Pâtisserie qui travaille à Bogota. Et il est emmené par son capitaine, Julio Alberto Mojica Bolaños, de Cochinarte ESCG à Cali. Pour la partie sucre, il s'agit de Frank Heidegger Aragon, de l'hôtel Estela La Fontana à Bogota également.
Et pour le chocolat, puisque c'est lui qui est donc responsable de ce magnifique dessert, Alexis Rodriguez du club El Nogal à Bogota également. Il n'y a pas beaucoup de supporters colombiens, hein, alors vous me ferez l'amitié de les applaudir la prochaine fois. Un petit peu d'encouragement pour les Colombiens. Ils viennent de loin. Okay, and so coming up next, we do look like we have the cakes that are coming over the pass. We're going to wait for clearance before we see kitchen number 6. They're going to be bringing out their chocolate cake from Malaysia. We, of course, have our 1 or 2 supporters from Malaysia here. Oui, Angela, je sais que ton cœur bat un petit peu plus fort. Your heart beats a little more when you see desserts of Malaysia. And well, I can understand why. But, il faut vous l'annoncer. Voici venir du box numéro 6. Édouard, où est le dessert? Où est le gâteau? Le voilà? Il est là. Le box numéro 6. Voici le dessert de l'équipe de Malaisie. Voilà ce dessert malais qui est présenté à notre jury de dégustation. It's a foot. So coming out of kitchen number 6 for the chocolate cake from Malaysia, we have they have named their chocolate desserts a chocolate manjari mousse with banana compote and exotic fruit shibust. They have a vanilla custard. How did he say? Shibust. Right. This morning I had to clarify because I've seen some people pronounced shibu and shibust. But here we say shibust. Yes, it's pretty rare because usually in French you don't pronounce the final T's or S. So it's peculiar about shibust. But it's because it's a person's name, is that correct? Yeah, it was the name of the inventor. So you can pronounce your name any way you want to. Well, now he's not here anymore. You could pronounce it the way you want. But if he was here, he would have you saying shibust, for sure. Okay, so that's our educational lesson for the morning. They have a chocolate manjari mousse as well, a banana compote, exotic fruit shibust, an almond sponge. Alors effectivement, ce dessert... it's not finished. There are 2 more layers, the sable and Javara milk chocolate glaze. Alors il y a une crème anglaise à la vanille, une mousse au manjari, une compote de banane, une shibust aux fruits exotiques, à savoir du fruit de la passion et de la mangue, un biscuit, on va dire sponge cake, on pourrait dire une génoise aux amandes, un sablé et un glaçage au jivara qui est le chocolat au lait de la maison Valrhona. So the candidates for Team Malaysia, we have Kong Yik Hong, who will be doing the ice sculpture. He's done a dragon. He's working on it still. And presenting for sugar will be Tan Wei Lun, and he's doing a sugar sculpture which represents the god of fire. So I see that's why we have a little bit of sugar work on the top of the chocolate cake with the foot of the dragon. And the candidate for chocolate is Ottoman Tae Chi Siang, who is doing a sculpture that will represent the great goddess of earth. And the goddess will be covered in natural stones and woods and leaves to protect her own treasure. And of course, we also have the president for Team Malaysia, who is the president of the Pastry Alliance Malaysia. And in the cooperative team spirit,
and constant practice, they feel that they are going to be able to stay under pressure and focus. And they're going to be presenting a warrior of ancient God. Merci Ursula. Cette équipe de Malaisie, équipe de jeunes hommes sémillants, 4 participations ici. Le président de sélection Ko Sin Cham, qui travaille à la Pastry Pro Sydney Bin. Et on peut dire que le capitaine s'occupe de la glace chez eux. C'est normal, dans un pays chaud et humide, le travail de la glace, c'est très important pour se rafraîchir. Kong Yik Hong de l'Academy of Pastry Arts à Kuala Lumpur. Voilà. Et également Ottoman Tae Chi Siang de l'hôtel Maya à Kuala Lumpur, Selangor. Et Wei Lun Tan pour le sucre de l'Academy of Pastry Arts MZA de Selangor. Voilà. So one of the things that I said about the sugar work here is that it was a foot, which doesn't sound very glamorous. I'm going to change that to claw. A claw of an ancient dragon sculpture. And did you see in the front this chocolate work here? It looks like it's scales as well. Claws and fans. Sorry? Oh, and fangs. Ah, very astute. I didn't notice that. Is it pointed? Did you try? I don't want to touch it. Is it dangerous? It looks very fragile. Voilà, ce beau dessert de la Malaisie, tandis que le jury de dégustation est en train de terminer son travail. So coming up next, we're going to be looking out of kitchen number 7. That means we are more than halfway through for the chocolate tasting. Voilà, de dessert malais. Tandis que dans le box numéro 7, voici le dessert au chocolat de l'équipe de Tunisie. Voilà le dessert tunisien présenté à vos yeux. So from kitchen number 7, we have Tunisia. Their chocolate cake has come out. We're looking at a biscuit moyu, chocolate, and croquant. Also, they have manjari ganache and cremu javara and manjari, and an orange compote. And together they also have used ganache, using the chocolate, and a mousse, using the chocolate carib, and another mousse, and of course they have their glaze. Donc le dessert au chocolat de cette équipe de Tunisie, dont nous sommes très heureux d'avoir les représentants ici aujourd'hui avec nous, car la pâtisserie est affaire de pérennité, les régimes changent, la pâtisserie reste, la haute pâtisserie reste, et dans un monde troublé, il est bon d'avoir des jalons solides, comme justement les gâteaux que l'on a aimés dans son enfance et que l'on retrouve. Eh bien, cette équipe de Tunisie, elle est là pour nous présenter son moelleux au chocolat, sur une base de croustillant aux noisettes, d'une ganache au manjari, d'un crémeux jivara manjari, d'une compote d'orange, et on sait que l'orange c'est important en Tunisie, d'une ganache mousse caraïbe et d'une mousse au chocolat caraïbe, qui sont des références chocolatières de la maison Valrhona, qui est le partenaire historique de cette Coupe du Monde de pâtisserie. Ainsi que Ravi Fruits d'ailleurs, dont vous verrez le nom toujours associé. Valrhona pour le chocolat, Ravi Fruits pour les fruits. Tout va bien ? Ouais, impeccable.
So for our candidates from Tunisia, it looks like our ice candidate also has some special skills, and including in his special skills are not just ice carving, but it looks like he has a special skill of butter carving, which you don't see written on the resumes very often. Also wax, clay, and of course styrofoam. So our candidates from Tunisia are Leonardo Sassa, Marez Boulay, and of course we also have the candidate on chocolate, Raymond Kouli. And president from Tunisia, Karim Aliz, has also won first place in the Open of France for desserts in 2010. And also the silver for the Coupe d'Afrique de la Pâtisserie. And that means that's our first time for us to have the African selection for the Pastry Cup. And they won silver there. D'accord, ouais, bah ouais, c'est un bon quartier pour... c'est une belle rue commerçante. Next up, we will be looking in kitchen number 8 to one of our first timers here at the World Pastry Cup. We have Egypt. It's their first time ever to be joining us here in Lyon. Ça t'a paru plus long, toi? Cette équipe de Tunisie, dont le président est Karim Ellouz, eh bien, elle est emportée dans son élan par un capitaine formidable, Marez Boulay, de la pâtisserie Bonheur Sucré à la Marsa. Pour le chocolat, eh bien, on vient de voir son travail magnifique. C'est Ramon Kouli de la pâtisserie Memi à Sousse. Et enfin, pour la glace, vous le voyez taillé, Leonardo Sassa du Méridien Westin à Dubaï. Alors voilà, il y a... Alors une petite précision, mesdames et messieurs, de la part du président de l'équipe de Tunisie, Karim Ellouz, eh bien, le chocolatier Ramon Kouli n'a pas pu se présenter. Il a eu un petit accident de parcours dans sa famille, sa femme étant très malade. Il n'a pas pu venir. Donc le président me signalait que c'est le capitaine Marez Boulay qui travaillera à la fois le sucre et le chocolat. Ce qui est assez inédit hein, sur ce concours, qui est tellement pointu, généralement tout est millimétré, minuté. Eh bien aujourd'hui, c'est le capitaine, c'est Marez, qui fait double travail. Et croyez-moi que ça ne manque déjà pas à l'origine. Non. Voici le gâteau au chocolat de l'équipe numéro 8. Le gâteau égyptien. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 8, our first time here for Egypt. Voilà, ce gâteau égyptien dont le glaçage rappelle les dunes du désert d'Égypte, les terres rouges du sud égyptien. Eh bien, c'est un Red Sea Plated Dessert, c'est un dessert mer rouge avec un gâteau mer rouge, une crème de la mangrove, une crème anglaise, un pudding au goyave,
des dattes également, un coulis de mangue au basilic, tout cela ramené dans ce gâteau, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite inversion des recettes. Ça ne correspond pas à la photo. Ah si, c'est ça, c'est bien ça. Okay, they have a red sea plated dessert, and they've made a red sea cake. For the red sea cake, it looks like they have incorporated grated ginger and cinnamon powder into it, and they, of course, are using chocolate in that. They've also made a mangroves cream, and that is not a cream of mango. It's a mangroves cream, meaning they've used the fruit from mangroves, which you don't often see used. And in that, they've incorporated some orange and lemon zests and Philadelphia cheese. There's also a crème anglaise and a guava pudding. They've used guava juice for that, and I think the local name for it is mahalbia, and that's the local name for pudding. And also they're using another traditional food from the Middle East called kobaba, which is used with dates. And in that there seems to be cloves, almond, and ginger. And they're also using another local ingredient, labna, which is like a sour cream. Alors une petite précision, je vous le disais il y a un instant, le président de l'équipe d'Égypte m'a donné une précision sur l'équipe. Il y a un des membres de l'équipe qui n'a pas pu se présenter au concours parce qu'on lui a refusé le visa à l'entrée de l'Europe. Et donc, comme pour l'équipe tunisienne, eh bien, les Égyptiens ne sont que 2 à faire le travail de 3. Et je l'ai dit avec une petite pointe d'humour, de toute façon, on est habitué à ce que les Nord-Africains fassent à 2 le travail de 3. Ce sont des gens qui sont des bosseurs et ils vont très bien s'en tirer ainsi. So this is the first time they've had an African Cup. And so we have a few countries that are competing with us for the first time this year. And they've incorporated a lot of their own uses and ingredients into their chocolate dessert from what we can see so far. So it's wonderful to see them coming in so strong with so many of their local products. Donc il s'agit dans l'équipe qui est emmenée par un président de sélection, M. Ahmed Abdel-Salam Younes, que je vous ai présenté tout à l'heure. Eh bien, le capitaine, c'est Ahmed Kamel, qui s'occupe de la partie sucre. Le chocolatier, c'est Abdel Mohsen Amin, qui s'occupe du chocolat qui vient du Selam Kadi Resort au bord de la mer Rouge, alors que le capitaine vient d'Hurghada. Eh bien, il en manque un, c'est Ehab Abbas. Ehab Abbas qui n'a pu se présenter pour faute de visa, c'est dommage, qui vient des Tia Heights Macadibé sur la mer Rouge et qui donc a délégué son travail au capitaine de l'équipe, à Ahmed Kamel, qui sera obligé de faire les 2 pièces de travail. Bravo messieurs. Voici le dessert de box numéro 9, le dessert de la Corée du Sud. Ladies and gentlemen, from kitchen number 9 from South Korea. Voilà, le dessert de Corée du Sud. Il y a une petite précision que je voudrais apporter aux jurés. The Egyptian captain would like to say a few words about his dessert.
par le manque évidemment de la différence avec les autres équipes, le fait que son équipier chocolatier manque, il a dû changer la recette du gâteau. Maybe you could tell us a few words about your recipe. Explaining for the plate dessert. Not now. This chocolate dessert is gone. Not plate dessert. Okay. You explaining for the plate dessert. Okay, I'll give the recipe. Okay. Okay, so we'll look for the chocolate dessert for us. plate. Okay, so the explanation for the last chocolate cake that came out was not the explanation for the chocolate cake. It was the explanation for the plated dessert. So we'll have to look through our files and give you the updated information very soon. Okay, because there was a mix, see? So right now, what we have on the floor and in the big screens is the chocolate cake from South Korea. It says chocolate dessert. That's right, because it was mixed. And they have a beautiful presentation for, besides their cake, they have a beautiful presentation on their recipes here for me to look at. So they have the vengeance of Athena, and their theme is Athena's revenge, and they're talking about Poseidon and his mistress Medusa. Voilà. Ah, Monsieur Cato, un très grand pâtissier. Gabriel, est-ce que tu veux nous présenter notre invité de marque? Alors, bienvenue à Monsieur Cato, qui est le nouveau président des pâtissiers de la Confédération des pâtissiers japonais. On peut l'applaudir très fort, parce que d'abord, c'est un très bon professionnel, avant d'être un président. Allez, les Japonais, là-bas, vous ferez un peu bouger. Hein. Dis donc, ils sont fatigués, tes troupes, là. Comment que ça se fait? Ils sont fatigués, les Japonais? Non, pas fatigués. Il faut leur dire un mot pour les... Oui, c'est sûr. Oui, oui. Oh, konnichiwa, konnichiwa, gambatte kudasai, minasan ouen, yoroshiku onegai shimasu. Ah, ça y est, il se réveille. Voilà. Monsieur Cato, qu'on appelle en France Monsieur Gâteau. Hein, parce que c'est un grand pâtissier. Voilà. Merci, merci. And thank you very much. So the Korean chocolate cake, they have a chocolate cereal, as well as a chocolate glaze with caramel, a cremose citron, citrus cream, and mousse chocolate, and biscuits argumes. What is argumes? Do you know, Vincent? It's... What is this word? What? Oh. What is this word? Agrumes. Agrume. Oh, it's another citrus. No, it's the name of the citrus family. Des agrumes. Ah, okay. Again, educational for me. For instance, si on mélange orange et citron, if you mix orange and lemon, you'd say agrume means citrus. Ah, okay. And a citrus biscuit. Right. I have a problem with my... Thank you. Never know. Voilà, le dessert de l'équipe de Corée du Sud fait d'une mousse au chocolat, sous un glaçage chocolat, de caramel, d'un biscuit chocolat, d'un biscuit aux agrumes et d'un crémeux au citron, en plusieurs étages comme une pyramide à degrés. Because it's too heavy, maybe. So another thing, if you can see, on the big screens, this is another country, but if you're looking here at the front, particularly people of the jury, the glaze with this dark chocolate, the two cakes that we've seen that have used this similar kind of dark, intense chocolate, the glaze just looks fabulous. It really stands out and pops. It's like lacquer. Yes, exactly. It's like a lacquer. Voilà, c'est biscuit aux agrumes, crémeux citron, caramel, praliné, noisette, mousse chocolat, pour un très joli dessert dont Angela nous disait que le glaçage est magnifique. On aurait dit une laque de Chine. J'ai envie de dire plutôt une laque de Corée. Ou un lac de Corée. En tout cas, ce côté brillant, merveilleusement glacé, on adore ça ici à la Coupe du Monde de pâtisserie, car ça signe aussi le travail de très belles équipes. Voilà, je voulais préciser que dans un instant, on va sortir le dessert du box numéro 10. Et pour vous dire également que
l'équipe d'Égypte a précisé que nous avions un petit peu débordé la recette car il y avait un petit mélange dans les dossiers. On a donné la deuxième partie de la recette qui était la bonne. La première correspondait au dessert sur assiette, mais je pense que le jury aura rectifié de lui-même. So, mieux, hein? So looking through my files, I have a double repeat, which I'll talk about later. Voilà le dessert du box numéro 10, le dessert de l'équipe du Mexique. And from kitchen number 10, we have the wonderful chocolate cake has already come out from Mexico. Alors ce dessert d'équipe du Mexique au chocolat, je vais vous en donner lecture. Their theme is rock and roll. They have in their cake a nutty biscuit, a nougatine, a chocolate caramel cream with a chocolate caramel and nougatine mixed. And they also have a chocolate duo of cremo and a banana passion cremo and exotic jelly of pineapple and banana and meringue. Voilà, un biscuit aux noix. They have more. Do they? They've used 3 pages of recipes. No, you don't say. So they also have a rich chocolate mousse, a ganache brio, and their decoration has a gold dust incorporated into it. Alors, je vais vous donner lecture de la recette de l'entremets au chocolat mexicain, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des Mexicains ici? Ben, je ne les vois pas, je ne les entends pas. Allez, il faut se donner un petit peu de voix quand même. Hein. Alors, ce biscuit aux noix sur une nougatine, une crème chocolat au caramel, une crémeux duet chocolat, un crémeux à la banane et aux fruits de la passion, une gelée d'ananas et de banane, une meringue, une mousse au chocolat riche et une ganache chocolat. Voilà qui compose ce dessert mexicain. Alors, je tiens à dire, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient pour le Mexique, mais n'oubliez pas que le Mexique, c'est le pays d'origine du chocolat. Voilà, chocolat vanille, c'est très important dans cette région autour du Yucatan, dans le sud du Mexique. La vanille et le chocolat sont deux produits éminemment importants, évidemment, vous en doutez, 2 des goûts les plus répandus à travers le monde pour la pâtisserie internationale. Et ce sont des produits locaux. Comme nous, on aurait les pommes de terre et les choux, eux, ils ont la vanille et le chocolat. Tandis que Jean-Philippe Guet est en train de présenter les assiettes à Alain Rolancy qui est très très dextère. Il y avait quelque chose d'écrit, messieurs, sur le gâteau, c'est ça? Rock'n'roll. Il y avait marqué rock'n'roll sur le gâteau. Pardon. Oh, bah si, il veut bien. Hein. Okay, so we have one more kitchen to go for the chocolate desserts. And now it's starting to get a little bit more tame in here as the ice sculptures are going out to the front. If all of you were to look, we have some beautiful cases right at the front of the Space des Chefs for all of these ice sculptures. Mesdames et messieurs, le dessert mexicain, eh bien, il est réalisé par une équipe de première force.
Le capitaine, c'est Jacob Rugheim Henriksen, de la pâtisserie danoise à Puebla. Le chocolat vient d'être réalisé par une jeune femme, Natalia Arumi Paulin Badillo, de la même pâtisserie, la pâtisserie danoise des Puebla. Et la troisième, c'est le travail du sucre par Adriana González Valdés, qui est également dans cette pâtisserie qui travaille avec Jacob Henriksen. Voilà, une belle équipe soudée qui se connaît, une même brigade, une même équipe pour défendre les chances de cette nation pâtissière qui sait de quoi elle parle quand elle parle de beaux produits. Voilà. Et bien entendu, puisque c'est une équipe largement féminine, eh bien, à cette table, nous avons le plaisir d'avoir une femme de grande qualité, Marta Sanchez, qui est présidente du jury, présidente de l'équipe, je veux dire, mexicaine et membre de jury de la dégustation chocolat. Looks like we have just a few more seconds on the clock before we see our last chocolate dessert of the day. Well, that's an awesome shot on the big screen of the competitor doing the ice carving, just drilling some holes directly in. Soaked to the bone. Voilà, tandis que sous vos yeux, eh bien, sont les candidats de l'épreuve de glace. Voici venir du box numéro 11, dernier dessert chocolat de la matinée, de la journée. C'est le dessert au chocolat de l'équipe d'Argentine. Ladies and gentlemen, out of kitchen number 11, welcome the chocolate dessert from Argentina. So what we're looking at from Argentina is here I have it, their chocolate cake. Their chocolate cake, they have named it Teachings. Okay, they have a flourless biscuit, followed by a chocolate and hazelnut biscuit. They also, of course, are using a hazelnut crispy, a chocolate mousse pear compote. They have a chocolate coating. Oh, a caramel and rosemary cream, and a chocolate and lemon cream. Donc cet entremets au chocolat dont le nom est Teachings, les enseignements, eh bien c'est un gâteau sans farine au chocolat. Il s'agit également d'un gâteau au chocolat et aux noisettes, un bain de chocolat, un croustillant aux noisettes, une mousse chocolat, une compote de poire, une crème au caramel et au romarin. That's very unique. Oui, absolument. That's very unique. Et une crème au chocolat et au citron. But goes so well, ça va tellement bien avec le citron, le romarin, goes so well with lemon, that it must be interesting. It must be interesting, and I'm thinking at the end of the day like this, at the end of the chocolate cake dessert jury, that it would be nice to have a little bit of citrus and something rosemary, just before lunch. A little bit of freshness, a little bit of something else that will remind them this cake. Yes, exactly. Memorable. That's something that's very important in a competition like this. These judges have tasting fatigue. They are going to be judging all day long. That's part of the reason why the jury is divided into two, so that they don't have to sit here the entire day judging and making notes. It's a very difficult job as it is. So we have now come to the end of our chocolate cake tasting for all of our kitchens. The kitchens, as you can see, have gone straight back into work. They have to get out still for us the plated desserts and their
frozen cakes, as well as their beautiful chocolate and sugar creations, which we will be seeing at the end of the day. Luckily, the ice carvings are now being put in the display areas. We still have a few people that are still working. They have plenty of time, and those will be on display. You all can take a look at them right outside the Espace des Chefs. Voilà, ce gâteau argentin qui est en train d'être découpé. Il a été réalisé par une équipe sous la présidence d'Eduardo Adrián Ruiz, voilà, avec une affiche très humoristique. Et il est emmené par le capitaine qui s'occupe de la partie glace, c'est José Victorio d'Alonso de la Federación de Pasteleros de Buenos Aires. Et pour le sucre, c'est Mario Aban Cruz de la Federación de Pasteleros de Buenos Aires. Et Jorge Luis Garcia pour le chocolat. Fédération des Pasteleros aussi. Voilà, toute la fédération des pâtissiers est aujourd'hui ici pour défendre les chances de l'Argentine. So they joined us here for the World Pastry Cup by managing to go through the Copa Maya Cup, which was held earlier. So we'd like to welcome all of these wonderful teams. The judges still have to judge these chocolate desserts. And of course, then they're going to come back later on to judge the plated desserts with absolutely everyone in the presidential jury. In a minute, they are starting right now, so they will take it to the freezer. Voilà, tandis que nous avons donc pratiquement terminé cette dégustation de dessert au chocolat, c'est donc la dernière dégustation pour cette partie du concours. Il s'en suivra une autre. Ah, c'est loin d'être fini, les amis. Hein. Si vous êtes là, profitez-en. C'est là que ça se passe. Ici, sur l'espace, sur la hall Paul Bocuse, eh bien, vous trouverez sur cet espace scénique 22 nations pâtissières, les meilleurs du monde, les meilleurs représentants de ces nations pour venir présenter leur dessert à leur père, aux présidents des équipes internationales qui sont aujourd'hui notre jury de dégustation. So it looks like the next round of judging is going to happen at 1 p.m. That will be the round of frozen desserts. So we'll be bringing out another jury for that, and that's at 1 p.m. There is going to be a bit of a break here, but as you can see, the kitchens are going to be busy the entire time. So every single chef that's in these kitchens is going to be working non-stop until they get all of their sculptures completed and ready for us. And those buffets will be coming out onto the tables at around 4 o'clock. That's an approximate time, but we can look forward to seeing those a little bit later on in the afternoon, especially after the judging rounds have completed. So the judges will continue to write down their final scores. They're trying to be as secretive as possible. They still have another day to start all over again. So today is still a long day for absolutely all of the chefs that are involved, and they will be joining us again to start over tomorrow.
Bien, mesdames et messieurs, voilà que la terminaison de ce concours pour la partie chocolat est en train de se dérouler sous vos yeux. Et figurez-vous qu'ils ont encore faim, nos jurés. Je suis allé m'enquérir de cela. Je voulais vous demander de remercier le jury presse qui en a terminé jusqu'à demain pratiquement, puisqu'il reviendra déguster ses gâteaux au chocolat. Nous avons avec nous Tim Hayward, Philippe Boé, Eiko Matsura, Livia Kiriotti, qui sont là pour représenter les nations qui aiment les desserts, et nos jurés, présidents des délégations, qui vont eux aussi prendre un petit peu de repos maintenant. Ils vont peut-être aller manger un petit peu de salé. Voilà. Ils vont peut-être manger quelque chose d'autre que du sucre, d'autre que du chocolat, peut-être un peu de saucisson lyonnais, peut-être un petit peu de salade pour se rafraîchir le palais, parce que le travail est loin d'être terminé. Merci d'être avec nous. À 13h45, à 12h45, eh bien, on reprendra l'antenne pour la prochaine dégustation. On se retrouve dans un temps. Si vous avez une petite pause à faire, profitez-en. On se retrouve dans 45 minutes. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the chocolate cake tasting. I would like to give a huge thank you to the members of our international press jury, brand new for us this year. They have done an amazing job with us. And of course to all of our members of the international jury as well for the chocolate tasting, a great big thank you. And we are going to be coming back here at around 12:30 to bring out the rest of the jury. We're going to take a short break from here, but as I said earlier, the chefs are going to continue working non-stop. They still have a very long day ahead of them, and now is a great time to revive the energy in the room, revive all of the chefs that are working in all 11 kitchens. Let me hear you make some noise. Running out of energy before lunch. Who's still in the room? And we'll see you all soon.